Pour étudier le phénomène de dispersion de la lumière blanche, on utilise une source de lumière blanche, la lanterne, un prisme et un écran. La source de lumière blanche donne un faisceau de lumière parallèle large. Pour isoler un pinceau lumineux, on intercale un diaphragme portant une fente. Lorsque le rayon incident arrive sur la face du prisme, il est dévié. Et pour voir son impact sur l'écran, il faut donc déplacer l'écran, c'est-à-dire pour voir les rayons après traversée du prisme. Il s'appelle le rayon émergent. Il donne sur l'écran les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est le phénomène de dispersion. Les rayons immergés sont plus déviés lorsque l'angle d'incidence I augmente. Remarquons que la radiation violette est plus déviée que les autres couleurs. Par contre, le rouge est le moins dévié. Dans ce cas-là, le faisceau lumineux incident ne traverse pas le prisme. On déplace le prisme à ce qu'il arrive sur un point d'incidence I. Il est alors dévié et donne toujours les couleurs de l'arc-en-ciel sur un écran. Si on fait varier l'angle d'incidence, on remarque que la déviation diminue si I diminue. Et c'est-à-dire les rayons émergents sont plus déviés lorsqu'I augmente. Ce spectre de lumière blanche qu'on voit sur l'écran est constitué de toutes les couleurs de la lumière blanche, allant du rouge le moins dévié jusqu'au violet le plus dévié, en passant par une infinité de couleurs. Ce phénomène s'explique par le fait que la lumière incidente est une lumière blanche, constituée d'une infinité de couleurs. Lorsque cette lumière arrive au point I, point d'incidence sur la face du prisme, ils subissent pour la première fois une réfraction. Puis ils subissent une deuxième réfraction en passant du vert vers l'air. Ces rayons sont décomposés et pour donner des couleurs différentes. C'est le phénomène donc de dispersion. Un rayon incident SI arrive au point d'incidence I. Pour déterminer la direction du rayon émergent en passant de l'air vers le prisme, on applique la première loi de Descartes en traçant la normale N1 à la face du prisme et passant par I. Puisque le vert est plus réfringent, le rayon émergent s'approche de la normale, c'est-à-dire R1 inférieur à I1. Et pour déterminer la direction des rayons émergents, en passant du vert vers l'air au point I2, on applique de nouveau la loi de Descartes en traçant la normale N2 passant par I2 et le rayon I2 s'écarte de la normale. Ce schéma illustre le phénomène de dispersion de la lumière blanche.
le rayon incident arrive au point d'incidence I sur l'angle d'incidence I1. Il donne un angle réfracté R1 pour arriver à la face 2 du prisme sous un angle d'incidence appelé R2. En appliquant la loi de Descartes pour la réfraction, l'angle I2 est l'angle que fait le rayon émergent avec la normale N2. On cherche l'angle D de déviation du rayon transmis ou émergent après traversée du prisme par rapport à la direction initiale, c'est-à-dire de l'onde incidente. On l'appelle D. Il suffit alors de considérer le triangle A, I1, I2. La somme des angles d'un triangle est égale à 180. A plus 90 moins R1 plus 90 moins R2 est égal à 180. Ce qui entraîne R1 plus R2 égale A. C'est la formule 1. Maintenant, on va considérer le triangle jaune, c'est-à-dire M, I1, I2. Les angles concernés sont D ou bien pi moins D plus I1 moins R1 plus I2 moins R2 est égal à 180. Ou bien pi bien sûr. Donc, D égale I1 plus I2 moins R1 plus R2. Ou encore D est égal I1 plus I2 moins A. C'est la formule numéro 2. Il existe deux autres relations caractérisant le prisme. Il suffit d'appliquer la loi de Descartes pour la réfraction, premièrement au premier point d'incidence I1, puis deuxièmement au point d'incidence I2. Ces relations-là s'écrivent loi de Descartes au premier point I1. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus R2. N1 désigne l'indice de l'air, c'est 1. N2 désigne l'indice du verre par rapport à l'air, on va le noter N. Et on écrit 1 sinus I1 est égal à N sinus R1. C'est la troisième formule. Au point I2, attention ici, on passe du milieu vert vers le milieu 2 et 1 qui est l'air. C'est pourquoi on va écrire N2 sinus R2 est égal à N1 sinus I2. N1 toujours l'indice de l'air. Et N2 c'est sinus du verre, c'est l'indice du verre. N sinus R2 égale à 1 sinus I2. C'est la quatrième relation.